Oui, bonjour Philippe Nunes, d'Xpert. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Emmanuel Accardi, sous-directeur de la DHUP, secteur construction. Voilà, dans quelques minutes, il nous dira tout sur les réglementations et tendances. Bonjour Emmanuel Accardi. Nous sommes en septembre 2018. Où en sommes-nous de la réglementation environnementale 2020? Est-ce bien pour 2020? Et en ce qui concerne le label E+C-, où en sommes-nous exactement? Bonjour. Alors effectivement, il y a un petit peu la réponse dans la question. RE 2020, c'est bien toujours ce qu'on poursuit. D'ailleurs, il y a un article du projet de loi Élan qui concerne la performance environnementale des bâtiments neufs et qui fixe à 2020 l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation environnementale. Alors l'expérimentation est censée préparer cette phase réglementaire, à la fois sur l'énergie et le carbone. Ce que je peux vous dire, c'est que ça se confirme. Là, il y a un nombre de plus en plus important de bâtiments qui sont aujourd'hui évalués, c'est-à-dire pour lesquels on connaît le résultat en énergie et en carbone. Il y a aujourd'hui plus de 300 opérations qui ont été vérifiées, évaluées, donc ça fait un peu plus de bâtiments. On a essentiellement du résidentiel, mais on commence à avoir un petit peu de tertiaire. Et en termes de niveau, on se situe, la grande majorité des opérations se situe aux alentours du niveau E2, un peu plus ou un peu moins, et puis au niveau du carbone 1, ce qui est assez prévisible, il faudra attendre un petit peu plus de temps et d'avoir plus d'opérations pour tirer évidemment les leçons, les enseignements de ces niveaux, et on fixera bien entendu le seuil réglementaire, comme on l'a toujours dit, à la fin de l'expérimentation, avant de faire entrer en vigueur la nouvelle réglementation. Emmanuel Accardi, une question pour les industriels. La notion de cycle de vie implique la production de fiches FDES. Est-ce que les industriels en produisent suffisamment? On en a de plus en plus. Alors évidemment, on n'en a pas encore assez, on ne les a pas toutes, mais on en a vraiment de plus en plus. On note une évolution, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de données qui sont spécifiques. Du coup, on a de moins en moins de données qui sont pénalisées, puisque en l'absence de données fiabilisées produites par les industriels, on utilise des données majorées qui pénalisent le calcul, et on sait bien que cela ne doit être que provisoire. Et donc, pour encourager les industriels à faire leurs données, on avait introduit ce système. On a aussi un système de configurateur qui permet d'avoir des familles de données, plus massivement. On a des données plus précises en nombre plus important par grande famille de produits. Et donc ça permet aussi d'affiner les calculs. Alors moi je voudrais peut-être délivrer un message un peu qui se veut rassurant. Évidemment qu'on tiendra compte de l'état de ces données dont on dispose pour affiner et ajuster les exigences réglementaires, parce qu'on ne pourra pas évidemment faire de la même façon si on a, en fonction du nombre de données dont on dispose, on en tiendra compte. Il ne s'agit pas de sanctionner, il s'agit de faire monter en compétence une profession, de sensibiliser à cette question du carbone et nullement de pénaliser, de sanctionner. Aujourd'hui on est dans une phase d'expérimentation, donc on veut voir ce qui se passe, on monte en compétences et ensuite on avisera le moment venu. J'ai une question commerciale concernant le secteur privé. Si je suis promoteur de logement ou de bureau, quel avantage puis-je tirer de labelliser mon projet E+C-? Eh bien, maintenant que l'échéance se précise et se rapproche dans le temps, je dirais que le principal avantage de rentrer dans l'expérimentation, c'est de tester les opérations, c'est de se préparer effectivement à ce qui sera la réglementation. On ne connaît pas encore les niveaux réglementaires, évidemment, mais aujourd'hui, on peut au moins tester, évaluer son opération. C'est un défi, c'est un challenge de voir une opération, où est-ce qu'elle se situe sur l'échelle des niveaux, des 4 niveaux E et des 2 niveaux C. Je dirais aussi que l'expérimentation, c'est un cadre méthodologique, c'est un accompagnement, c'est des supports pédagogiques, c'est des MOOC, des tutoriels, c'est également toute on va dire, un dispositif de labellisation. Si vous visez finalement un niveau, vous pouvez attester que votre opération elle a un niveau meilleur que la réglementation, donc c'est déjà la satisfaction d'avoir fait une opération performante. Et même si vous ne le visez pas, puisque ce n'est pas obligatoire, vous pouvez juste connaître finalement la situation de votre opération et monter en compétence avec l'équipe qui conçoit et qui construit le bâtiment. Emmanuel Accardi, merci encore pour vos propos clairs et rassurants, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine séquence.